Bien le bonjour, on continue sur notre lancée avec les données dans Bubble et aujourd'hui on va parler de la structuration de la base de données. D'ailleurs si tu n'as pas vu les deux premières vidéos sur les data types et les option sets, je te mets les liens en description. La plupart des gens ouvrent Bubble et construisent leur base de données en même temps. Le problème c'est que tu vas avoir des données qui ne servent à rien, qui ne seront pas utilisées et quand tu vas vouloir revenir dessus pour nettoyer ta base de données, ça va être une vraie galère. Donc dans cette vidéo, je te montre comment éviter ça et surtout comment structurer ta base de données avant même de développer sur Bubble la moindre page. Avant de penser aux bases de données ni même à Bubble, il faut d'abord comprendre ce que fait ton application de façon concrète. La première question à se poser, c'est qu'est-ce que fait mon application? Et ça, il faut y répondre dans le détail. Ce n'est pas juste mon application permet de réserver des cours de sport, par exemple. Ce serait plutôt des utilisateurs sportifs peuvent réserver une séance de sport avec un coach, peuvent annuler cette séance de sport, ils peuvent en choisir autant qu'ils veulent. Et les coachs, eux, de leur côté, qui sont aussi des utilisateurs de mon application, vont pouvoir mettre en ligne des cours de sport. Ils vont pouvoir déterminer la durée, la catégorie, le lieu où ça se passe, combien de personnes est-ce qu'ils acceptent dans leurs cours. Et en disant ça, déjà, je suis beaucoup plus précise dans mon application, j'ai beaucoup plus d'informations, je sais où je vais avec plus de détails, avec plus d'exactitude, et ça va me permettre de partir avec quelque chose de clair. La deuxième question, c'est qui sont mes utilisateurs? Est-ce que je vais avoir différentes catégories d'utilisateurs? Par exemple, pour l'application de réservation de cours de sport, je vais avoir des sportifs, je vais avoir des coachs et il va y avoir moi en tant qu'admin. Donc il va y avoir trois types d'utilisateurs. Admin, c'est une partie qui va me permettre de savoir mon application, est-ce qu'elle fonctionne, avoir des données précises, pourquoi pas des graphiques pour me repérer dans mon application et avoir un détail de ce qui se passe. Et ensuite, la troisième question, c'est qu'est-ce qu'on permet de faire à chaque type d'utilisateur? Il y a 4 catégories, créer, lire, modifier, supprimer. Et donc, par exemple, pour un cours de sport, il va y avoir les coachs qui peuvent créer le cours de sport, mais les utilisateurs sportifs ne peuvent pas créer un cours de sport. Pour lire le cours de sport, donc voir le cours de sport, il va y avoir tout le monde qui peut le faire. Modifier et supprimer, il y a aussi que les coachs de sport qui peuvent le faire. Les utilisateurs sportifs peuvent réserver, donc ils peuvent créer une réservation, alors que les coachs sportifs ne peuvent pas créer de réservation. Par contre, ils peuvent potentiellement annuler une réservation s'ils annulent le cours de sport. Avec ces 3 questions, déjà tu vas recentrer ton application, tu vas savoir où tu vas avec plus de précision, plus dans le détail, et ça va te permettre de savoir exactement ton parcours utilisateur, comment est-ce qu'il va se faire, parce que ça, c'est la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de savoir mon utilisateur quand il va sur mon application, qu'est-ce qu'il fait, où il va, sur quelle page il va aller, qu'est-ce qu'il y a comme information à l'intérieur pour savoir si mon utilisateur va pouvoir réserver le cours de sport ou pas, s'il y a un cours de sport qui correspond à ses attentes ou s'il n'y en a pas pour le moment. Et donc tout ça, il faut le prévoir dans ton application. Si tu n'y penses pas dès maintenant, ça va être un peu une galère quand tu vas passer sur Bubble. Ne serait-ce que pour le développement, tu ne vas pas savoir quoi mettre dans tes pages et pour les données, j'en parle même pas. Quand tu as une application et que tu ne sais même pas ce que tu vas mettre sur tes pages, c'est que ce n'est pas assez clair et donc pour structurer ta base de données, c'est juste impossible. Pour l'exemple, j'ai choisi de faire le parcours utilisateur sur téléphone. Pourquoi téléphone? Parce que la plupart de mes utilisateurs vont utiliser le téléphone pour mon application. Par contre, si toi, c'est l'ordinateur qui sera le plus utilisé pour ton application, fais les maquettes sur ordinateur. Pour mon exemple, j'ai pris un papier et un crayon parce que pour moi, c'est beaucoup plus simple. Mais si tu veux le faire sur ordi, c'est aussi possible. Donc pour faire nos pages, on commence par faire la page. Ensuite, je note le titre de la page. Ça, c'est pour la page accueil, donc je fais le petit icône. Ensuite, je fais le filtre pour les cours, puisque pour avoir tous les cours, il faut aussi avoir un filtre qui permet de savoir quelle catégorie l'utilisateur veut, savoir si il a des exigences au niveau de la date, au niveau de la durée. Je construis ma page, je mets une croix dans les carrés pour ce qui est des images. Ensuite, je note les informations qu'il va me falloir sur ces cartes-là. Donc j'ai le titre du cours, j'ai sa durée, sa date, son lieu et sa catégorie. Ensuite, quand je clique sur le filtre, donc je fais une flèche pour dire que quand je clique dessus, il se passe l'ouverture du filtre.
Donc derrière, j'aurai toujours ma page, qui est la page d'accueil, mais j'ai l'ouverture de quelque chose qui va au-dessus de ma page. Et dessus, je vais pouvoir mettre le filtre avec catégorie, date et lieu. Ça permet de savoir ce que l'utilisateur peut trier. Ça lui permet d'avoir les cours qui correspondent à ses envies. Ensuite, quand je clique sur un cours, je suis toujours sur ma page d'accueil et j'arrive sur le détail du cours. Pour arriver sur le détail du cours, je vais d'abord avoir une flèche retour qui me permet de retourner là où j'étais. Je vais aussi avoir une image. Donc l'image, c'est comme l'image qu'on avait sur la carte où il y a tous les cours. Ensuite, je vais avoir le titre du cours. Je vais avoir sa date, son lieu, sa durée, sa catégorie. Et je vais aussi avoir qui est le coach. Je vais avoir son prénom avec sa photo. Donc à chaque fois que je fais une photo, c'est soit un rond, un carré, un rectangle, avec une croix à l'intérieur, c'est pour dire que là, ce sera une photo. Ensuite, j'ai oublié de faire le CTA. Donc CTA, c'est un bouton réservé qui sera en bas de ma page, mais qui sera toujours visible pour l'utilisateur. Ensuite, quand la personne clique sur réserver, même système que pour les filtres, qui est félicitations, votre cours a bien été réservé, et un CTA, donc un bouton super, pour que l'utilisateur, quand il clique dessus, ça puisse refermer cette page. Ensuite, si la personne clique sur le coach prénom, on clique sur le profil en fait de la personne, du coach, on arrive sur son profil avec son prénom et sa photo, combien de cours sur l'application il a mis en ligne, sa spécialité et la bio que lui, il aura écrite sur lui pour permettre aux gens de savoir qui il est, ses spécialités, pourquoi pas les études qu'il a faites. Bref, le coach mettra ce qu'il a envie de mettre et pour la spécialité d'ailleurs, c'est une catégorie. Et ensuite, je fais aussi une flèche retour parce qu'il ne faut pas oublier que l'utilisateur doit pouvoir naviguer sur toutes les pages, pouvoir aller en arrière. L'objectif, c'est réellement de savoir quand l'utilisateur va sur une page, qu'est-ce que ça ouvre, qu'est-ce que ça permet. Maintenant qu'on a notre parcours utilisateur, même si je ne l'ai pas fait au complet dans l'exemple, toi de ton côté, fais-le en entier et ensuite tu pourras passer à la structure de ta base de données. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir déterminer tout ce qui est data types, option set et ce qu'il y a à l'intérieur. Pour notre exemple, on a des utilisateurs. Les utilisateurs, ça regroupe autant les coachs que les sportifs. On va aussi avoir des cours. Donc, je vais créer un autre data type pour les cours. On va aussi avoir des réservations. Donc, j'en crée un autre pour les réservations. En fait, pour chaque objet que tu identifies, pour chaque chose que tu identifies qui sera sur ton application, ça correspond en général à des data types. Ensuite, la deuxième question à se poser, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce que j'ai besoin comme information pour chaque data type? Pour utilisateur, je vais avoir son mail, je vais avoir son prénom, son rôle, je vais avoir une photo pour sa photo de profil. Pour les coachs, afin de vérifier qu'ils sont en règle et qu'ils ont bien un diplôme pour pouvoir proposer des cours sur la plateforme. Donc pour l'utilisateur, je vais avoir une donnée diplôme et ce sera en donnée, ce sera un fil. Je le mets en gris pour bien distinguer. Photo, ce sera une image. Le rôle, ce sera soit coach, soit sportif ou potentiellement admin. Donc là, je vais avoir un option set où est répertorié tous les rôles. Donc je vais mettre OS rôle. Et celui-là, pour le différencier des autres, je le mets en orange. Ensuite, le prénom, c'est un texte. Et pour l'email, c'est un texte aussi, mais sur Bubble, de toute façon, il est déjà noté dans les utilisateurs. Donc j'ai un OS role qu'il faut que je crée aussi. Donc, je vais créer l'option set role. Ensuite, le rôle, ce sera soit coach, soit sportif. Et donc là, on aura juste un display. Le rôle, c'est un option set OS role avec à l'intérieur la donnée coach et la donnée sportif. Et ensuite, je relie les deux parce que ça va ensemble. J'ai mes utilisateurs avec ça comme information. Ils ont un rôle. D'ailleurs, dans mes pages, j'avais noté que les coachs peuvent avoir une bio. Donc, bio, ce sera un texte. Les coachs peuvent avoir une spécialité. OS catégorie, parce que sa spécialité est une catégorie dans mon application. Dans la précédente vidéo, j'avais créé cette option set catégorie. Et Pilates. Je relie les deux. Ici, j'ai toutes les informations, que ce soit pour un utilisateur sportif, mais aussi un utilisateur coach. On passe au cours. Le cours, il a un titre qui est en texte. Ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je note quel type c'est pour savoir si en effet c'est un option set
Et ensuite sur Bubble, ça me permet de ne pas réfléchir quand je vais rentrer ma base de données. Je saurai immédiatement que le rôle, c'est un option set rôle, etc. J'ai une description de type texte aussi. J'ai une date de type date. Une durée en number. J'ai un lieu géographique adresse. J'ai la capacité max qui est un number. J'ai la catégorie du cours qui est OS catégorie. Et j'ai le coach qui l'a mis en ligne. Donc là, ce sera de type user. Et je le mets en violet parce que mes data types sont en violet. Ensuite, je fais mes liens. Donc OS catégorie avec l'option set catégorie. User qui va avec user. Et enfin, j'ai mes réservations avec à l'intérieur l'utilisateur qui a fait la réservation. J'ai le cours qui est concerné. Et ici, utilisateur, c'est un data type donc en violet. Et pareil pour le cours. Je fais mes liaisons. Pour le cours avec le cours. Alors bien sûr, j'ai pas fait tous mes parcours utilisateurs, donc potentiellement il manque des choses. C'est pour ça qu'il faut aller au bout, qu'il faut tous les faire et ne pas se contenter que d'un seul. Il faut réellement penser à tout ce que l'utilisateur peut faire en fonction de ce rôle et ensuite ça va déterminer les informations qu'on va avoir à l'intérieur. Et donc là, j'ai ma base de données. D'ailleurs, pour faire ça, j'ai utilisé Miro, qui est un outil qui permet de créer des tableaux blancs. D'ailleurs, dessus, si tu veux être sur ordinateur pour faire ton parcours utilisateur, tu peux aussi le faire sur Miro. Une fois qu'on a ça, c'est facile d'aller sur Bubble pour mettre en place la base de données. Donc, dans les dernières vidéos, j'avais déjà rempli une partie des informations, des data types et des option sets pour te montrer comment ça fonctionnait. Je vais repartir de là pour compléter avec ce qu'on a vu ensemble. Donc, j'avais notamment le champ rôle qui était un option set rôle. Est-ce que dans mes option sets, il est présent? Non. Donc, il faut que je le crée. Donc, c'est un OS rôle. Pour tous les option sets, pour me repérer ensuite dans Bubble, je mets OS pour option set, un tiré du bas, et ensuite je mets le nom, à quoi ça correspond. Donc en option, on a coach, et en autre option, on a sportif. Donc dans user, une fois que mon option set est créé, je peux le sélectionner. Donc en field name, ce sera rôle, et le type, ce sera OS rôle. Ce n'est pas une liste, donc je ne coche pas, et je fais créer. J'ai mon rôle avec l'option set rôle. Pour la photo, on a dit que c'était une image, donc je descends et j'ai image tout en bas. Ensuite, on a le diplôme qui était un fil, donc fil c'est document. Ensuite, on a sa biographie, donc là ce sera un texte. Et on a sa spécialité qui est l'OS catégorie, qui est déjà créée, donc pas besoin de la recréer pour ma part. Et donc là, j'ai toutes les informations d'un utilisateur, qu'il soit coach ou qu'il soit sportif. Ensuite, pour un cours, j'avais mis dans mon Miro titre. Est-ce qu'il y a un titre ici? Non, donc je dois l'ajouter. Titre de type texte. J'ai une description qui est ici. J'ai une date qui est ici. Une durée qui est ici. Un lieu qui n'est pas noté, donc je dois rajouter de type géographique adresse. Ensuite, j'avais la capacité et le coach concerné. Le coach qui a créé ce cours. Donc, en field type, je peux choisir user et je fais créer. Ensuite, pour réservation, j'avais l'utilisateur, le cours et là, j'avais noté la date en plus. Donc là, ma base de données, elle est terminée. J'ai mes utilisateurs avec toutes les informations, réservation avec toutes les infos et cours avec toutes les infos. Petite info par rapport à ma base de données. Tu vois que pour le cours, j'ai mis que le coach c'était l'utilisateur. Alors que j'aurais pu mettre dans utilisateur la liste des cours qui ont été créés par le coach. Pourquoi est-ce que je n'ai pas fait ça dans ce sens et que j'ai mis cours avec le coach ici et pas utilisateur avec la liste des cours? Tout simplement parce que si ici je mets cours, ce sera une liste de cours. Et quand on fait une liste de quelque chose, si c'est plus long que 10 items, en général, on va laisser tomber et c'est mieux de ne pas le faire. Parce que
ça va alourdir ton application. À chaque fois qu'on va faire appel à l'utilisateur, ça veut dire qu'on va faire appel à toute une liste de données. Donc c'est long à charger, c'est inutile, alors qu'on peut faire dans l'autre sens où chaque cours est associé à un coach. Par exemple, si on veut savoir quel cours a été publié par le coach, eh bien on peut faire un do a search sur les cours avec en contrainte le coach est égal au coach que l'on veut. Et donc c'est pareil pour les réservations. Pourquoi dans user il n'y a pas réservation? Parce que ça ferait une liste beaucoup trop longue. Donc dans réservation on met utilisateur pour savoir qui a fait la réservation. Et ensuite, pourquoi je dis aussi que c'est important de réfléchir à son application avant, parce que par exemple pour réservation, j'aurais pu ajouter le nombre de réservations que la personne a fait, parce que un utilisateur pourrait, si je le souhaite, réserver pour d'autres personnes, réserver pour soi, mais aussi réserver pour sa famille, réserver pour des amis, etc. Et donc là, l'utilisateur pourrait faire des réservations pour plusieurs personnes, donc on aurait le nombre de personnes qui sont concernées par cette réservation. Et voilà, maintenant tu as la méthode complète pour structurer ta base de données, mais aussi pour structurer tes pages. Dans cette vidéo, tu as vu toute une méthode qui peut paraître complexe. Et en effet, au début, ça va te paraître compliqué. Quand tu vas être sur ton papier avec ton crayon, tu vas sûrement gribouiller, effacer, recommencer. Et c'est ça l'objectif, parce que en général, la main est l'extension du cerveau. Donc quand tu vas dessiner, gribouiller, tu vas laisser libre cours à ton imagination. Et c'est ça l'objectif, c'est de laisser ton imagination faire les choses. Et au fur et à mesure, tu vas voir que tu vas pouvoir prendre des décisions par rapport à ce que tu es en train de faire. Et ça va t'aider à aller plus loin, à toujours voir plus loin, à toujours voir plus en détail. Et quand tu vas passer sur Bubble, tu vas me remercier parce que ce sera beaucoup plus facile. Il y en a certains qui vont passer que 30 minutes, 1 heure sur cette réflexion et d'autres qui vont y passer beaucoup plus longtemps. Vous pouvez y passer parfois 2-3 jours dessus, voire plus en fonction du temps que vous y accordez. L'objectif n'est pas de se presser. L'objectif est réellement de faire ça bien, de faire ça en détail et de penser à tout dès maintenant avant de passer sur Bubble. Alors je sais, tu es impatient de passer sur Bubble, ça c'est sûr, tout le monde l'est, surtout au début, sauf que en faisant ça, tu vas juste te prendre un mur. Et l'objectif des vidéos que je fais, c'est justement d'éviter que tu te prennes un mur ou alors que tu te prennes juste un petit muret pour pouvoir passer au-dessus. Et comme toujours, si tu as besoin d'aide, que ce soit sur la structuration de la base de données, mais sur toute autre question par rapport à Bubble ou alors à la structure de ton application, tu peux prendre rendez-vous avec moi et on voit comment je peux t'aider. Sur ce, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et on se dit à bientôt.